Est-ce qu'il y a eu tellement d'attaques sur ta vie depuis ton enfance jusqu'à maintenant? C'est à cause de ce que tu transportes. C'est pas autre chose. Écoute-moi bien. Des maladies depuis l'enfant, des difficultés, ceci et cela. Et tu pensais même que, comme une soeur me disait, parce que j'ai souffert jusqu'à maintenant. Je pensais que j'allais avoir le répit, le repos dans le mariage. C'est pourquoi, sans même regarder derrière, je me suis marié. Quand j'ai vu l'homme, il m'a dit je t'aime. J'ai dit oh, 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 mon salut est arrivé. C'est là même que mes problèmes vrais ont commencé. Dis à ton voisin, faut pas souffrir en vain. Écoute, est-ce que tu sais pourquoi Satan sépare certains couples? C'est-à-dire, cette combinaison-là est très dangereuse. Dis-moi amen. Cet homme et sa femme, s'ils restent ensemble. Écoutez, il y a même des gens, ils ne sont pas vraiment eux-mêmes sans un complément. Et Dieu utilise le mariage pour faire ça. Dis-moi amen. C'est là que la personne se retrouve. La personne a la capacité de se réaliser, de retrouver son identité et d'accomplir de grandes choses. Quand Satan voit ça, bah, il va rentrer dedans. Mais il ne faut pas avoir peur. Quand Satan a brisé ça, cela ne veut pas dire que ce que Dieu voulait faire, c'est déjà fini. Dieu a des plans B, C, D, E, F jusqu'à Z. Amen. Dis-moi un vrai amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Toujours concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce qui se passe, le bien que Dieu veut faire, il va le réaliser. Oh, dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Je parle à quelqu'un ici. Ton père est mort très tôt. Les enfants sont traumatisés. Écoutez, la raison pour laquelle parfois certains mariages sont attaqués, c'est pas à cause du couple, hein, c'est à cause des enfants qui sont nés. Disent, ces enfants-là, on va, si on les laisse, ce qui est là, bon, ok, ce qu'on va faire, on va les traumatiser, on va les blesser. Alors, on va commencer par cogner la tête de papa, maman. Ils vont se battre, ces enfants-là seront perdus. Je prie pour toi. Peu importe les traumatismes que tu as connus depuis ton enfance, les abus, les violences et tout cela, au nom de Jésus, le Seigneur préserve ce grand destin. Le Seigneur préserve ce grand destin. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Le Seigneur guérit ton cœur. Le Seigneur guérit ton cœur et restaure tout ce que l'ennemi avait volé. Mais écoute-moi, ta vraie délivrance commence lorsque tu sais pourquoi tu es là. Sinon, tu aurais souffert en vain. Lorsque tu comprends le plan maintenant, tu vas comprendre tout ce qui t'arrivait. Tu vas comprendre. Il y a un éveil de conscience. Tu dis, Satan, ok, c'est ça. Il y a un de mes mentors, le docteur Massimo, il a dit quelque chose. Il dit, vous n'avez pas encore de vie de prière quand vous ne découvrez pas le plan de Dieu pour votre vie. Mais dis sur ça, c'est très profond. Il dit, tu n'as pas encore commencé par prier. Pas prier, hein, si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Sinon, en parenthèse, laissez tout. Il faut laisser Pourquoi tu es en train de prier depuis là? Pourquoi? Parce que la seule chose que Satan est en train de combattre réellement dans ta vie depuis, c'est ta destinée. C'est pourquoi la Bible parle du bon combat de la foi. Il y a des combats que les gens sont en train de mener inutilement. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi. Là où tu dois faire la bataille, tu laisses ça. Ce que Satan combattait en rencontrant Jésus dans le désert pour le tenter, c'est sa destinée. Et Jésus a fait le bon combat de la foi en utilisant la parole pour le remettre à sa place. Pourquoi? Il ne pouvait pas tomber parce qu'il sait pourquoi il était là. Ce qu'il voulait faire, Satan lui présentait le raccourci de ça. Il dit, good. il dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai la gloire de ce royaume. Oh, je suis venu pour récupérer justement cette gloire. Mais le chemin pour récupérer ça, ça passe par la croix. Et je suis prêt à passer par la croix. Amen. Je suis prêt à souffrir, à mourir pour le matin. Écoutez-moi, ne vendez pas votre destinée.
Il y a des choses, et il y a quelque chose que j'ai constaté. Lorsque le Seigneur est sur le point de vous bénir dangereusement, de vous apporter quelque chose, Satan vient toujours en premier pour vous proposer des choses. Tu vas croire que c'est des opportunités. Et il vient te proposer la chose même en échange de quelque chose, en échange de la gloire qui veut venir. Fais attention. Dis-moi amen. C'est quand cette porte veut s'ouvrir que tu vas voir tout à coup, il y a 3 opportunités qui arrivent en même temps. Hey, fais attention. Toutes les portes qui s'ouvrent, ce n'est pas Dieu qui les ouvre. Dis-moi un vrai amen. Donc, le jour où tu vas prendre conscience de qui tu es. Madame, j'ai subi toutes sortes de choses. Mais quand je regarde le plan de Dieu, ce qu'il m'a dit depuis 2007, quand il y a trop de problèmes, je vais prendre le carnet. C'est un carnet noir. Je commence par lire. C'est Satan. Il y a une énergie qui fait. Que le Seigneur réveille ton esprit. Que tu prennes conscience du grand plan de Dieu pour ta vie. Ça va t'empêcher de faire des compromis bêtes. Il y a des gens qui viennent me faire des propositions. Je dis, non, mais ça m'a appelé pour un ministère global. Je dis, avec ce que tu as là, viens nous joindre, viens nous rejoindre. Non, il faut me laisser souffrir. Ta petite église avec les enfants, les jeunes, est-ce que tu t'en sors même? Hein? Est-ce que tu t'en sors? Mon ami, je ne vendrai pas mon droit d'aînesse pour quelqu'un. Dis-moi un vrai amen. Et bon, quand les gens me haïssent, les gens me persécutent, je sais pourquoi. Dis-moi un vrai amen. Un jour, je priais avec un groupe de pasteurs. J'étais le plus jeune parmi eux. C'était 2015, 2016. Et puis tout à coup, il y a un parmi eux qui a eu une vision. Il dit, il y a quelqu'un ici parmi nous, je vois. Le Seigneur lui a donné une autorité sur la nation. Il va influencer toute la nation. Et Dieu est en train de lui donner une épée. Je savais c'est de moi qui parlait. Et il n'a pas dit la personne. Et quand je suis parti, ils ont partagé ça entre eux. Mes problèmes ont commencé. Dis-moi amen. Est-ce qu'on n'est pas en train de contrôler la nation actuellement? Mais c'est pas la nation là, c'est peu de choses. Ce que Dieu m'a montré, c'est j'ai été appelé pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dis-moi un vrai amen. Et je vais te dire une chose. Il m'a dit, il vous reste 2 ans et demi pour être prêt, totalement prêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ce n'est pas la mission de l'ex-humain. Toi-même, toi là, toi. Si tu t'amuses, à partir de septembre maintenant là, jusqu'en 2025, 2026, 2027, il dit, c'est l'année où je vais commencer par manifester mes fils. Amen. 2000. Madame, prépare-toi. Et il m'a donné certaines instructions. On va commencer certaines choses à partir du mois de septembre. Masha Kataraba. Dis Seigneur, réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Afin que je prenne conscience. Donne-moi la révélation de ton plan glorieux pour moi. Donne-moi 2 Chroniques chapitre 36, verset 22. Ou bien, oui, ou bien Isaïe 45, verset 13. Tu vois, Dieu, à un moment donné, va dans 2 Chroniques d'abord, 2 Chroniques. Dieu, à un moment donné, a suscité un païen pour accomplir son plan. Et ce n'est pas qui faisait quelque chose par hasard.
Il savait et il savait et il savait que c'est Dieu l'a suscité pour faire ce qu'il est en train de faire. La Bible dit, Dieu réveilla son esprit. 2 Chroniques. Oh, mon ami, tu es resté assis là maintenant là. Oh, on n'a pas mis fini. Oh, j'ai compris vraiment. 2 Chroniques 36, verset 22. Marabrasatarabache. Il dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, il dit, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Ok, donc 70 ans de captivité, c'est en train d'arriver à son terme. Donc, il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Réveilla l'esprit de Cyrus. C'est la prière que tu dois faire tout à l'heure. Il dit, il réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. La suite. C'est quoi? Le truc s'est planté. Commence par prier. Seigneur, réveille mon esprit. Par ton esprit, réveille mon esprit. Ça dit quoi? Il réveille tout ce qui est en toi, tout le dépôt, tout le potentiel, toute la gloire. Tu commences par voir. Tu commences par être conscient. C'est Cyrus, hein? Un païen. Il dit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a donné. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Il m'a commandé. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui. Et qu'il monte. Et il a mobilisé les ressources, tout ce qu'il faut pour que la maison de Dieu soit rebâtie. Un païen, Dieu a réveillé son esprit. Qu'est-ce que je suis en train de te dire là? Il y a même des païens. Ils ne sont pas en Christ. Hein. Dieu leur parle. Dieu a donné des révélations. Et ils sont en train de faire des choses pour le royaume de Dieu. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi un vrai amen. Amen. Maintenant, à combien plus forte raison, toi, qui es enfant de Dieu, qui es citoyen du royaume, c'est pas les autres qui vont venir. Ils sont en réalité, ils sont en train de bâtir le royaume de Satan. De façon intentionnelle. Mais les enfants de Dieu sont en train de crier, Seigneur, donne-moi mari, Seigneur, donne-moi visa, Seigneur, je vais voyager, Seigneur. Non. Mon ami, et ils sont en train de contrôler les nations. Ils sont en train de contrôler les générations. Que nos mentalités changent. Dis-moi un vrai amen. Nous sommes sur la terre pour quelque chose de sérieux. Et quand on parle de destinée, mon ami, c'est pas une affaire qui te concerne même. C'est une affaire globale. Parce que quand il parle de ta destinée, c'est quelque chose qui est une bénédiction pour l'humanité. C'est pas, j'essaie de me lever, va me lever, il va me faire ceci, non. Écoute-moi. Cette mission n'a même pas encore commencé. Mais à cause de cette vision, tu sais combien de rêves ont été enfantés. Beaucoup de destinées sauvées, des familles sécurisées, des gens qui commencent par croire, qui commencent par voir là. Parce que quoi? La Bible dit que lorsque Dieu donne la vision à un prophète, il multiplie les rêves. Dis-moi amen. Crie à Dieu, Seigneur, réveille mon esprit. En cette saison, réveille mon esprit. Révèle-moi quel est ton plan pour moi. Révèle-moi ma destinée. Ouvre mes yeux afin que je sache pourquoi Satan me combat. Pourquoi j'ai tant d'ennemis. Pourquoi je suis haï comme ça. Pourquoi je n'ai pas de repos. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Mon ami, la raison pour laquelle depuis ton enfance, regarde depuis ton enfance, la main de Dieu était sur toi, alors que tu ne le connaissais pas. Et il te préparait. Il y a certains d'entre vous, Dieu vous a préparé pour ce temps. Il vous a préparé pour ce temps. Il vous a équipé de plusieurs manières. Il vous a donné des compétences. Il vous a donné des capacités. Il vous a donné des diplômes. Ce qu'il faut sur ça, c'est qu'il ouvre vos yeux. Pour que vous sachiez maintenant à quoi tout ça là doit servir.
Seigneur, réveille mon esprit. Que ma vie ne soit pas inutile sur la terre. Dans Ésaïe 45, verset 13. Que ma vie ne soit pas inutile sur la terre. Que ma vie ne soit pas inutile sur la terre. Que je ne souffre pas en vain. Mon ami, dès nos vers, mes horomènes là, tu ne peux pas s'ouvrir en vain. C'est-à-dire, Satan t'a tourmenté, il t'a tourmenté, il t'a tourmenté, il t'a tourmenté. Et ce pourquoi il t'a tourmenté là, tu ne sais même pas. Blao. Il dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, c'est moi. Il dit, j'aplanerai tous ses voies. Il rebâtira ma ville. Il libérera mes captifs, sans rançon ni présent. Dit l'Éternel des armées. Dieu dit, il va faire ça gratos. Il ne va même pas le payer. Dis-moi même, c'est moi qui l'ai suscité. Est-ce qu'on peut dire ça de toi un jour? C'est moi qui l'ai suscité. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. J'ai eu des rencontres avec lui, terribles, 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 terribles. Un jour, il m'a dit, Ben, tu es un phare pour l'humanité. Il y a un grand projecteur qui m'a dit, tu es un phare pour l'humanité. Je t'ai appelé pour faire de grandes choses. Il dit, je t'ai appelé selon l'ordre d'Ésaïe 49. Va lire Ésaïe 49. Le jour là, j'ouvre la Bible. J'ai fait 3 heures avant de lire Ésaïe 49. Je lis un verset, je pleure. Je lis un... C'est quoi ça? Il dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne une illumination rare et profonde des Écritures. Je t'établis d'auteur de la parole. Une rencontre. Madame, ce jour-là, je sais que quelque chose est rentré en moi. Et quand j'ouvre la Bible, Mon ami, quand Dieu veut t'aider à découvrir ta destinée, il te fait rencontrer un homme de destinée qui est en train de marcher dans ta destinée. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Je dis que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur réveille ton esprit. Que le voile qui est sur toi soit déchiré. Dis-moi un vrai amen. Et il y a beaucoup de gens ici. Dieu m'a parlé de vous. Hein. Oh oui. C'est pourquoi il y a certains même, je leur donne des conseils. Écoute, je ne viens pas te dire ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À cause de ce que je sais de toi, il va te donner des conseils. Fais ceci. Et tu dis ça. Et tu dis ça. Pourquoi? Ce que j'ai vu là, tu dois voir ça toi-même. Et après tu vas dire, je comprends pourquoi. Il y a une soeur qui est... Elle n'est pas ici. J'ai un copain là. Elle dit, est-ce que tu aimes ta vie? Elle dit oui. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Oui. Est-ce que tu me fais confiance? Il faut laisser ça. Il faut briser ces relations. Maintenant et tout de suite. Je m'en fous. Si tu l'aimes, même s'il va partir avec ton ventricule gauche, il n'y a pas de problème. Je l'aime bien. Il y a même des gens. Écoutez, vous savez, avant de rentrer dans la relation de mariage, normalement, vous devez savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes sur la terre. Surtout les femmes là. Beaucoup de femmes sont dans les regrets aujourd'hui. Parce qu'elles se sont attachées à des... Pardon. Parce que quand Dieu a commencé par ouvrir leurs yeux, ce qu'elles ont comme couverture, autorité, et ouais. Faites attention. Donc, tu dois savoir là où le Seigneur t'amène. Et donc, quand il t'ouvre les yeux, et l'homme commence par te parler, on se marie pas, vas-y, je l'aime, ce que je sens, quand je te vois, mon ami, il faut laisser tout ça là. Quand je me mariais, je savais c'est pour le ministère. Je savais pourquoi le Seigneur m'a appelé et j'avais un seul problème. Parce qu'il m'a dit, tu dois te marier. J'ai dit, hey,
Et là, on s'est gâté. Seigneur, aide-moi à ne pas faire un mauvais choix. Parce qu'il m'a dit, si tu fais un mauvais choix, ça va tout gâter. Ça va tout gâter. C'est bon, quand j'ai rencontré mon épouse, c'est vu, j'ai dit, écoute, le Seigneur m'a confié une mission. En autre, je serai pasteur. Est-ce que tu veux épouser un pasteur? Donc, c'est notre première rencontre. Mon ami, je ne tourne pas autour, je ne suis pas en train de chercher. On va sortir ensemble, on va voir, on va prendre. C'est droit au but. Si dans ton plan, tu ne te vois pas en train de te marier à un pasteur, au revoir, que Dieu te bénisse. Mais si, va prier, va prier, si c'est bon. C'est 2 mois après, on s'est revus. Je vois que quoi? Mon cœur ne battait pas. J'ai appris à le maîtriser. Vous, les démons sont en train de faire battre vos cœurs là. Pas dire qu'il veut vous détruire. Hein? Ah, le Seigneur t'aide. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur réveille ton esprit. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, c'est là où c'est le niveau le plus bas de combat. Ok, je vous ai montré les stratégies. Ok, vos origines, l'enfance et tout. Il va vous empêcher d'être sauvé. Mais après le salut, c'est ça. C'est le plus grand combat. De découvrir le but. Maintenant, quand vous découvrez, il n'y a pas de problème. C'est là où Satan multiplie ses assauts. C'est-à-dire, quand tu découvres et tu commences pas à en parler. Parce que Satan ne connaissait pas tout. Il a un aperçu. Et quand tu commences pas à parler, je m'ai appelé à faire ceci. Il dit, hein. Parce qu'il y a ces esprits et tout. Il dit, hein. Vous entendez? Vous entendez? C'est exactement ce qu'on pensait. C'est ça. Maintenant, on va l'éliminer. On va le tourmenter. Et c'est là que la guerre vient. Vous êtes dans la guerre. La guerre. Tu ne fuiras pas devant la guerre. Tu ne tourneras pas dos devant la guerre. Dis-moi un vrai amen. Si c'est qui est ton père, il s'appelle l'Éternel des armées. Et s'il est l'Éternel des armées, tu es qui? Ton père est un guerrier, tu es un guerrier. Dis-moi amen. Donne-moi Somme 78, verset 9. Je t'ai dit hier que le Seigneur nous donne des armes. Ok? Il nous entraîne. C'est pourquoi il nous donne son esprit. C'est pour nous entraîner, c'est pour nous préparer à la bataille, à la guerre. Ok? Il vient. Il dit, les fils d'Éphraïm armés et tirant de l'arc. Ils sont armés. Ce sont des tireurs d'arc. Mais la Bible dit quoi? Tournez le dos le jour du combat. Dis à ton voisin, ce ne serait pas ta portion. Face à la bataille, tu as tourné le dos et tu fuis l'ennemi. Parce que c'est trop, je ne peux plus. Ça. Mon ami, faut pas déclarer forfait devant l'ennemi. Jamais. Parce que dans cette bataille-là, Dieu t'a déclaré déjà vainqueur. Combat jusqu'au bout. Lève ta main droite et dis, Seigneur, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce, accorde-moi la force, la capacité de combattre et de ne jamais tourner le dos devant l'ennemi. Accorde-moi la grâce de combattre et ne jamais tourner le dos le jour du combat. La Bible parle d'Éphésiens des mauvais jours, les jours du combat. Les afflictions vont venir. Vous allez baisser les bras et Satan va avoir son dernier mot. Satan va... Non. Lève-toi. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous savez ce qui se passe? Les batailles de destinée, ça fatigue. Je vous assure, ça fatigue. Et quand vous n'avez pas de résilience,
et vous n'avez pas surtout d'accompagnement, ça fatigue. Dis-moi amen. C'est pourquoi dans les combats de destinée, il faut que Dieu vous donne des appuis, des soutiens pour combattre avec vous. C'est pas facile de soutenir des batailles tout seul. La Bible dit 1 chassera 1000, 2 chasseront 10 000. Qui est ton partenaire de prière? Qui est celui qui t'aime? Le problème maintenant, c'est compliqué parce que Satan s'est infiltré partout. Et le partenaire de prière peut être ton ennemi. Celui qui te vend. Donc c'est difficile de faire même confiance aux gens maintenant, de partager ses fardeaux, ses soucis et d'avoir du soutien réel. Mais laisse-moi te dire, au milieu de tout ça, il y a des aides de destinée, des porteurs de fardeaux qui doivent t'accompagner. Mon ami, je suis un guerrier, hein, mais il y a des moments, je bénis le Seigneur parce que j'avais des gens autour de moi. Sinon, caille. Peu importe combien vous êtes fort, il y a des temps de faiblesse où vous ne pouvez plus prier pour vous-même. Vous avez besoin des gens pour vous entourer, pour vous soutenir. Il y a des temps où même financièrement vous êtes faible. Il y a des gens pour vous soutenir. Non, mais je bénis le Seigneur. À des moments donnés, il y a ces secours-là qui arrivent. Le secours ne manquera pas pour vous. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est pas argent. Mon ami, j'aime beaucoup plus les partenaires de prière que ceux qui me donnent l'argent. Je dis pas qu'il ne faut plus me donner l'argent. Alors, ok. Mais aussi, on a besoin de l'argent là. On a besoin. Dis-moi amen. Il y a 3 femmes que je connais. Tout le temps. Elle prie pour moi. Je sais. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Que Dieu te donne des soutiens. Des gens qui prient pour toi, qui t'aiment, qui te portent. Ok? Et quand ça ne va pas, tu peux les appeler. Ça chauffe, hein? Ouais, je dis ça aussi. Mon ami, il ne faut pas jouer au malin. Non, actuellement, là, la dernière fois, j'ai écrit à quelqu'un, j'ai dit, bon, mettons le langage de la foi de côté. Laisse-moi te parler. Hein? Il y a des gens, quand ils m'écrivent, parce que ça va dire Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Non, c'est pas langage de foi. Que Dieu te donne des partenaires. Que Dieu te donne des soutiens. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais ils sont des soutiens émotionnels. Des soutiens, ils ont des paroles d'encouragement. Enfin, ils n'ont pas l'argent, mais ce qu'ils amènent dans ta vie, c'est plus que l'argent. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Que Dieu te donne les aides dont tu as, tous les aides dont tu as besoin. Des partenaires de prière, des amis, des épaules sur lesquelles tu peux prier et ne pas avoir honte. Dis-moi un vrai amen. Tu peux être nu totalement et dire voici ce qui m'arrive. Tu peux parler de tes faiblesses, de tes erreurs. Et dire je suis tombé, aide-moi à me relever. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. La destinée est complexe. Je vais faire une prière pour quelqu'un. Il y a des bonnes personnes dans ta vie avant que Satan a éloigné. Je prie pour toi. La main de Dieu va les ramener. Aïe, 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 aïe. Est-ce que cette prière concerne quelqu'un? Je prie pour toi. Il y a des gens qui ont quitté ta vie. Ils ne doivent pas quitter. Ils font partie de ta vie. Ce sont des aides de destinée. Vous êtes appelés à... C'est-à-dire, s'ils te quittent, tu n'es plus complet. Quelque chose
ne va pas. Quelque chose ne va pas. Et Satan a tout fait pour vous séparer. Je me mets sur cet autel et je place cette demande sur l'onction apostolique et prophétique que le Seigneur a mis sur moi. Peu importe là où se trouve la personne, au Bénin ou en dehors du Bénin, je libère les anges de cette mission. Je libère les anges de cette mission. Que cette tête de destinée qui s'est éloignée, à partir de cette nuit, qu'il soit tourmenté là où il est. Il n'aura plus de repos jusqu'à ce qu'il revienne. Il n'aura plus de repos jusqu'à ce qu'il retourne à la maison. Il n'aura plus de repos dans le nom de Jésus. Satan est un voleur. Des hommes stratégiques dans votre vie, parfois, il vient les voler. Il vient les arracher. Tout ce qui t'a volé, il va ramener. Même les hommes, les amis, c'était une relation stratégique. Et à des moments, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu ne peux pas dire jusqu'aujourd'hui ce qui s'est passé. Le Seigneur se souvient de toi. Ce partenaire d'affaires que Satan a soufflé sur lui, ou bien on a raconté de mauvaises choses sur toi, des fausses accusations, et il est parti. Au nom de Jésus, la main de Dieu le localise en ce moment. La main de Dieu le localise en ce moment. Il le ramène à toi au nom de Jésus. Il le ramène à toi au nom de Jésus. Cet homme doit ouvrir des portes dans cette saison. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Nebrasa tarabrasa katara. Nebrasa katara bashakata. Nebrasa katara brasa kata. Nebrasa katara brasa katara. Nebrasa katara brasa katara. Nebrasa katara brasa katakata. Nebrasa kata. Oh, prie en langue au moment. Quelque chose est en train d'être activé. Quelque chose est en train d'être libéré. Remasha katara brasa kataka. Nebrasa katakata katakata. Remasha katara baka. Le Seigneur se lève pour ta destinée. Le Seigneur se tient debout pour ta destinée. Le Seigneur combat pour toi. Dans le nom de Jésus. Remashakata rabrasakata. Remusakata nebrasikata. Reketeketeba. Yamashakataba. Esikate rebrasika. Ashikata dabrasata. Eshakata nebrasokatia. Yamakata nebresakita. Eshakata nebrasakataka. Rebrasiketeketeka. Ashikataba. 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 Mon ami, prie. C'est une prière pour les aides de destinée. Remakataka. Ceux qui étaient partis sont en train de revenir. Ceux qui doivent venir sont en train de venir. Ramakatakata. Remakashakata. Reketekete. Remakataka. Le Seigneur il n'a jamais prévu que tu accomplis cette mission tout seul. Non. Il y a des partenaires. Remakata. Il y a des porteurs de fardeau, des porteurs de vision. Rakatara. Yamanama. 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 Yamanama shaka. Yamanama nama. Yamanama nama. Yamanama mana. Yamanama nama. Nakesakata neba. Yabaka. Oh, prie. Mon ami, prie. Je vois de l'argent en train de venir pour des gens. L'argent est en train de venir. Il y a des étudiants ici, vous aurez des bourses. Ça vient pour vous. Prie. Remashakataraba. Remashakatarabrasaka. La faveur est en train d'arriver. Le Seigneur est en train de mettre ton amour dans le cœur de quelqu'un. Remashakataraba. On va t'aider, on va te soutenir. Mashakataraba. Reketekete. Yamashakaba. Zanebrasakata. Prêt. Rakashakataba. Remakataka. Le secours arrive pour toi. Parfois, la réponse à ta prière, c'est un homme. Il arrive pour toi.
Jakatana Bandane Yamadane Sakaba. Nesani Yaba Shakaba. Yamadabadaka Shakabada. Prêt. Fais bien cette prière. Rema Shakataba. Ishekete Braka. Ishakataraba. Mashakatakata. Même Jésus, quand il était sur la terre, les femmes le soutenaient. Les femmes. La Bible dit les femmes le soutenaient de leur substance. Machakaka, tu as besoin d'aide. Il y a des gens qui doivent te soutenir. Il y a des gens qui doivent venir avec leurs ressources. Il y a des gens qui doivent venir avec leur sagesse, avec leur intelligence, avec leurs compétences, avec leur diplôme, avec leur accès, avec leur influence. Amakatakara, prêt! Yamakatara brasaka. Mashakatarabara. Makatakata. Il n'y a pas de destinée accomplie sans aide de destinée. Je les active. Les porteurs, les apporteurs. Les apporteurs de bonnes nouvelles, 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 les porteurs de fardeaux, les hommes doués, les hommes compétents, ceux qui ouvrent les portes, les hommes influents, les hommes d'autorité, les gardiens de portes. Le Seigneur les amène. Le Seigneur les amène sur ton chemin. Il 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 envoie à quelqu'un l'interprétateur des rêves. Tu as besoin pour quelqu'un pour interpréter tes rêves, pour interpréter tes visions. Il y a quelqu'un qui doit te clarifier ce que tu es en train de voir. Mashakataba, Ramakataka. Les chansons avaient besoin de Joseph pour lui interpréter son rêve afin qu'il sorte de prison. Quelqu'un est dans une prison actuellement et tu as besoin d'un interprète. Tu as besoin d'un interprète. Le Seigneur t'envoie l'interprète. Le Seigneur t'envoie l'interprète. Il va te faire comprendre ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train d'expérimenter. Reçois l'interprète. Reçois l'interprète. Reçois l'interprète. Reçois l'interprète de tes rêves, de tes songes. Dans le nom de Jésus. Carré. Kataba. Rekataba. Karibatopa. Katete tariba. Anekatete deba. Iyakatarareteba. Anibrasakata. Anekata. 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 Adia.